On parle souvent des poilus, de Verdun, de la Somme, du chemin des dames, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que cette guerre mondiale a aussi été menée par des hommes venus de l'autre bout du monde. Des hommes arrachés à leur terre pour défendre une patrie qu'ils ne connaissaient pas. Pendant la Première Guerre mondiale, la France a mobilisé massivement ses colonies pour combler le manque d'hommes sur le front. En tout, près de 700 000 soldats coloniaux ont été envoyés au combat entre 1914 et 1918. Ils venaient de tout l'empire colonial français. Afrique du Nord, plus de 170 000 Algériens, 40 000 Tunisiens, 37 000 Marocains. Afrique subsaharienne, environ 200 000 hommes enrôlés, souvent appelés tirailleurs sénégalais, même s'ils venaient aussi du Mali, du Burkina Faso, du Tchad ou du Niger. Indochine française, plus de 45 000 Vietnamiens, Laotiens et Cambodgiens mobilisés. Antilles, Guyane, Madagascar, Nouvelle-Calédonie, Réunion, Comores, des milliers d'hommes mobilisés aussi, souvent oubliés. Au début, certains s'engagent volontairement, par loyauté, par espoir de reconnaissance ou contre une prime. Mais à partir de 1915, la France, qui peine à renouveler ses effectifs, impose la conscription forcée dans les colonies. En Afrique, c'est le gouverneur général Blaise Diagne, premier député noir à l'Assemblée nationale, qui organise un recrutement massif. Mais ce recrutement vire souvent à la coercition. Des jeunes hommes sont raflés dans les villages. Les chefs traditionnels sont contraints de livrer des quotas d'hommes. Des communautés entières résistent, parfois violemment. En 1915, la révolte des Bambaras au Mali est écrasée dans le sang. En Indochine, des soulèvements éclatent contre les départs forcés. Ont-ils été traités comme les autres ? Non. Leur solde était souvent inférieur, en particulier pour les troupes dites indigènes. Les permissions étaient plus rares, les logements souvent insalubres. Et ils étaient parfois exclus des soins dans les hôpitaux militaires français. Pire encore, après la guerre, leur pension d'invalidité ou de retraite était inférieure à celle des soldats métropolitains. En 1919, plusieurs milliers de soldats coloniaux, blessés ou malades, sont parqués à Fréjus, dans des conditions déplorables, en attendant d'être rapatriés. Des dizaines y meurent de la grippe espagnole et du typhus, dans l'indifférence générale. Pendant des décennies, ils n'ont eu ni statut, ni hommage, ni pension équitable. Il a fallu attendre 1998 pour que Jacques Chirac rende un hommage officiel aux tirailleurs. Et ce n'est qu'en 2010 que la cristallisation des pensions, c'est-à-dire le gel des pensions des anciens soldats coloniaux, est définitivement levé par l'État français. Encore aujourd'hui, certains descendants de ces soldats réclament une reconnaissance symbolique et financière. Ils ont versé leur sang pour la France, mais l'histoire les a longtemps laissés dans l'ombre. Ces hommes venus d'ailleurs, ce sont aussi les héros de 14-18. Les oublier, c'est trahir leur mémoire. Les reconnaître, c'est rendre enfin justice. Si tu veux que ces histoires continuent d'être racontées, abonne-toi, partage cette vidéo et rends hommage à ces combattants venus de l'Empire.